Mère ou la mutation de la mort. Chapitre 18. Le problème du monde. Cet autre rythme, ce temps de l'espèce future, ne tentait pas de s'établir paisiblement dans un spécimen délivré des contingences humaines. Elle était assaillie, elle était envahie. C'était la cohue constante chez elle, jusqu'à ce que sa porte se ferme. Elle recevra 100 ou 200 personnes par jour et continuera à écouter, ou plutôt vivre, avaler au complet leurs histoires sordides, de plus en plus sordides. Il y avait là une autre contradiction qui semblait grandir très proportionnellement aux changements internes qu'elle subissait. C'était même frappant, cette parfaite coïncidence du mensonge exaspéré et du formidable pouvoir dans lequel on baignait autour d'elle, tandis que son corps s'amenuisait de plus en plus. Plus elle semblait disparaître, s'effacer, plus c'était presque insupportable de puissance. En fait, c'était insupportable pour le mensonge. Et elle continuait de lire son tableau d'occultiste soigneusement chaque jour avant la cohue, comme si elle devait continuer de voir comme nous. Et elle marchait de long en large, appuyée à un bras quand elle ne pouvait plus tenir toute seule, obstinément, irréductiblement. En vérité, elle luttait désespérément pour garder le contact avec la vieille manière d'être humaine. Et cette même vieille manière était son constant supplice. Et dans cette impossible contradiction, elle avançait, jour après jour, au milieu d'un inconnu grandissant, de plus en plus inconnu et nouveau, qui lui faisait subir d'étranges modifications internes. C'était peut-être la vie, c'était peut-être la mort, c'était peut-être une autre vie, mais c'était suppliciant. Une drôle de souffrance. Je n'ai pourtant rien. Les docteurs disent que tout va. C'était peut-être toute la souffrance du monde. C'était peut-être la mue en l'autre espèce. C'était quoi? Et le mouvement s'accélérait. Il s'accélérait de 3 manières. La triple accélération. D'abord, cet autre temps qui l'envahissait irrésistiblement et la laissait pendue au milieu d'un geste, d'une entrevue. L'instantané pouvait durer 45 minutes ou 1 seconde, ou peut-être était-ce déjà le lendemain. « Quelle heure est-il » répétait-elle. « Quelle heure est-il » Alors le plus comique, c'est que les gens croient que je dors.
Je ne dors pas du tout. Une force qui agit. Et dans cette conscience-là, l'étrange, c'est l'importance d'une minute qui pour notre conscience n'est rien. Et là, ça a une importance. Il peut, en une minute, se faire quelque chose de général. Naturellement, tous les mots sont idiots, mais c'est comme cela. Une minute. En une minute. Et c'est au point que le corps perçoit que une minute comme cela, Emer renversait légèrement 2 doigts dans un sens, c'est une victoire. Une minute comme cela, et elle tournait à peine ses doigts dans l'autre sens, c'est une catastrophe, et pas seulement pour le corps, mais c'est général. Alors on se rappelle ce qu'elle disait un jour. C'est une clé qui, si on la possède, sans être totalement du bon côté, cela pourrait être l'occasion d'une catastrophe effroyable, comme une dissolution du monde. Est-ce cela qui permettra de tirer l'écran du monde tout d'un coup, un jour, quand tout sera prêt? Et ce n'est pas un pouvoir, vraiment. On est toute la terre, comme on est son corps, sans plus d'embarras ou même de sensation que c'est grand, petit, c'est simple et terriblement tout-puissant. Alors, allez donc tirer l'écran un peu brusquement dans le corps. Qu'est-ce qui se passera? Une bizarre condition avouée, une dangereuse position, mais sans rien des solennités et des énormités et des cosmicités que pense le mental. Tout cela, c'est le mental qui se boursoufle. C'est très simple, là. C'est sans dimension. C'est comme un corps, voilà, avec toutes sortes de mots dedans. Et puis, symboliquement, toutes sortes de petits échantillons terrestres autour qui commençaient à trouver que vraiment, mère. Et alors, tout d'un coup, dans tout ce chaos, cette lutte, cette friction, cette souffrance, et cette ignorance, et cette obscurité, et cet effort, et ceci, et cela, oh, bien pire que ça ne se passe dans le mental, c'est là, dans le corps. Et c'est une question de... Oui, de vie et de mort dans le vrai sens. Et puis tout à coup, rien qu'une goutte, ce n'est même pas une goutte, ce n'est pas liquide, ce n'est même pas un éclair, c'est... Oui, c'est une vibration, c'est une autre vibration, lumineuse, tellement merveilleuse. Merveilleusement douce, paisible, puissante, absolue. C'est comme quelque chose qui s'allume. Et puis il n'y a plus besoin de discussion, ni d'explication, ni de rien. On a compris. C'est pour devenir conscient de ça. C'est pour vivre ça, juste ça.
une vibration de ça, et alors on comprend. C'est cette autre vibration qu'elle tentait de faire entrer dans le corps de la terre comme dans le sien. Vraiment un autre rythme. On dit temps, on dit rythme, on dit conscience, pouvoir, mais c'est une manière de vibrer dans la matière. Mais une manière de vibrer qui change la matière. C'était cela le traumatisme profond, la béatitude traumatisante. C'était très traumatisant pour ceux qui l'entouraient. Le monde physique est en train de changer, avait-elle dit. Dans 50 ans, on s'en apercevra. Cette manière de vibrer, qui n'est pas du minéral, pas du végétal, pas de l'animal, il fallait qu'elle se passe très en sourdine. Même son corps devait l'absorber et l'assimiler dans un état qui, justement, ressemblait à un sommeil, où le temps se gelait, se fautant de la douleur. Et là, c'était la vie vraie. Et autrement, c'était l'enfer pur, de plus en plus. Dans 50 ans, peut-être, il n'y aura plus besoin de faire la marmotte, ni de hurler de béatitude. Point d'exclamation, entre guillemets. La matière sera adaptée, ce sera tout naturel, comme l'air qu'on respire. Mais en attendant, il fallait qu'elle contrôle non seulement l'état de son corps, la vitesse du procédé et ce temps bizarre qui l'envahissait, mais l'état de ceux qui l'entouraient. C'est-à-dire qu'il fallait qu'elle se tire dans l'enfer toute crue pour garder le contact. Il fallait qu'elle freine. C'est déjà très déroutant pour tous les gens qui vivent avec moi. Si j'étais comme je dois être, je pense que ce serait assez intolérable. Il faut avoir l'endurance de la transition. Il faut une transition. L'endurance n'était pas beaucoup là autour, de moins en moins là. Et c'était la deuxième des 3 accélérations dont nous avons parlé. L'accélération insupportable, pourrait-on dire, l'accélération de la résistance des petits échantillons terrestres. Mais il y avait une 3e accélération, purement physiologique celle-là, de la vieille physiologie. Là aussi, une contradiction insoluble. Et ce qui est très curieux, ou peut-être pas, c'est que cette contradiction-là a commencé de se manifester quand Mère est arrivée à cette ultime couche minérale, ce résidu de la toute première évolution, ce dernier, ou premier, enveloppement des cellules, la nourriture. Elle ne pouvait plus manger, ou de moins en moins. Quelques gorgées de glucose ou de jus de fruits, et c'était une sorte de supplice pour elle. Ça n'arrivait pas à passer. La nourriture, c'est évidemment le résidu de l'habitude de dévorement premier. Même les galaxies
se mangent entre elles, disent les astronomes. C'est le premier, le quelque chose qui n'a pas et veut avoir, qui manque et veut prendre, qui est séparé et veut englober. C'est le b.a.-ba de l'évolution, à commencer par les petits protons. Ce n'est pas la nécessité de se nourrir, pas du tout, vraiment. C'est le manque d'être qui veut se combler. C'est le premier cri de la séparation. On dévore parce qu'on n'est pas tout. Parce que le besoin fondamental de l'évolution et de chaque parcelle de l'évolution, c'est d'être tout. Alors on aime, entre guillemets, on prend, on tue, on mange. Tout est une manière de combler le trou primordial, le quelque chose qui a commencé à devenir un individu séparé. Le début de la cage, le début de la mort. Elle arrivait à cette couche-là dans son corps, et aussitôt le problème a jailli. Elle ne pouvait plus manger. La nourriture porte son germe de mort, observait-elle, et naturellement, il faut que ce soit remplacé par autre chose. Mais quoi? Et le problème devenait inextricable. C'était le problème chaque jour. Il y a ce fait que, pour l'existence même, on est dans cette nécessité de dépendre de quelque chose de matériel qui, naturellement, chaque fois, rapporte une vieille difficulté qui revient. Chaque fois, c'était avaler la vieille négation inconsciente, cet arrière-fond de négation derrière tout, ce non primordial du moi-je contre tout le reste. Tout cela est sous observation en ce moment, une observation très minutieuse qui pourrait être qualifiée de scientifique. Eh bien, les cellules sont conscientes de la force divine et de la puissance que cette force donne, mais elles sont conscientes aussi que, pour leur durée telle qu'elles sont, même en état de transformation, elles ont encore besoin de cet appoint de quelque chose qui vient du dehors. Avec cela, chaque fois, on avale une nouvelle difficulté. Est-ce qu'on peut concevoir quelque chose qui fonctionne à la façon humaine et qui ne se détériorerait pas? Est-ce que ça, tel que c'est, et Mère pinçait la peau de ses mains, ce serait capable de se transformer par la force? Est-ce que c'est possible? On le saura quand ce sera fait, et pas avant. Et elle riait. Mais, lui disions-nous, toutes les possibilités sont là. C'est simplement cette question que la matière doit s'adapter à l'infiltration d'une autre force. Mais oui, mais voilà, s'exclamait-elle, est-ce qu'elle peut? Sûrement elle peut. Si l'esprit veut, il peut. Si l'esprit voit que c'est le moment, il peut. Il n'y a aucune raison. Et encore elle riait. Ce serait intéressant de voir.
Elle regardait l'objet très scientifiquement, mais l'objet devenait de plus en plus ténu. Et plus il devenait ténu, plus il devenait formidablement puissant. Allez donc comprendre. Et dans cette puissance-là, elle avait, ou elle sentait, que son corps avait encore besoin de se nourrir, prendre des forces. Prendre, c'est bien cela. Elle touchait à la racine. Et ce n'était évidemment pas le problème d'un corps à nourrir. C'était tout le problème. Peut-être bien. Il y avait un pas à sauter. Ce n'était pas la question d'arrêter la nourriture. C'était la question de surmonter le non. Vaincre cette couche-là. Ou la traverser pour voir ce qui se cache derrière. Car comme toujours, l'obstacle recèle la clé. Et le problème se compliquait dans l'entourage. Les plats, ça se fabrique dans une cuisine. Et si elle ne mange pas, oh, elle va mourir. Ça, la mort, on l'a lui jeté à la figure à chaque minute, et sous tous les prétextes, sans même y penser. C'était naturel, entre guillemets, n'est-ce pas? Il voudrait que je mange plus. Et moi, je sens qu'en mangeant plus, je vais à l'encontre du travail. Le système a commencé à ne plus vouloir fonctionner de la vieille manière. Et alors les docteurs veulent que ça fonctionne comme d'habitude. C'est impossible. Et cela me met dans un état. Ça fait une espèce de conflit dans la nature. N'est-ce pas? Les choses vont à la fois trop vite et en même temps avec une résistance de la vieille nature, encouragée par les docteurs et les habitudes. C'est cela que l'on oublie toujours, l'hypnotisme du mental physique. On ne saura jamais à quel point la substance, y compris la substance de mer, est hypnotisée par ces « il faut, il ne faut pas ». Jusqu'au bout, mer luttera, et jusqu'au bout, ils lui jetteront leur hypnotisme. Oh, il faut prendre de la coramine pour le cœur. Oh, il faut. Et le corps est comme un bébé hypnotisé. À chaque instant, il fallait défaire l'hypnotisme collectif jusqu'au jour où elle ne luttera plus. Et nous n'arrivions pas à comprendre pourquoi elle ne se décidait pas à sauter le pas, ni pourquoi Sri Aurobindo, ou la conscience, ne lui disait pas formellement ce qu'il fallait faire. Il vaut mieux, lui disions-nous, se tromper en écoutant la conscience nouvelle que de ne pas se tromper en écoutant les médecins. Mais la conscience ne contredit pas. Je ne sais pas comment expliquer. S'il y avait une indication forte et précise, je l'écouterais sûrement, mais ce n'est pas cela. On ne lui disait rien, c'était l'éternel mystère. On la laissait patauger toute seule entre la vie et la mort. Naturellement, il fallait que ce soit le corps qui trouve la solution. Mais
Il y a la cuisine qui a l'habitude de faire les choses d'une certaine manière et qui les fait comme cela. Il y a le docteur qui dit de me donner telle chose et on l'écoute. Il y a... Je vis dans une telle convention que c'est très difficile. Et toujours l'idée que je suis vieille, que je deviens vieille, et puis ma conscience, pour eux, doit être à moitié voilée. Ils n'ont pas la foi. Qu'est-ce que tu veux? Alors j'ai pris l'attitude de dire « bien ». Je me fais aussi passive que possible. Passive vis-à-vis de la volonté divine. Et je prie qu'elle me dirige. C'est le seul moyen. Et nous ne comprenions pas encore toute l'étendue du problème qui nous semblait absurde, même en faisant la part de l'hypnotisme collectif. Pourquoi, lui disions-nous un jour, ne te nourris-tu pas d'air? Il y a des yogis, beaucoup de yogis qui l'ont fait autrefois. Ah non, l'air est dégoûtant. Nous oublions qu'elle respirait l'odeur d'une bombe atomique à 5000 kilomètres de là. Ils ont abîmé la terre, s'écriait-elle. Ils ont abîmé l'atmosphère. Ils ont tout abîmé. Ils ont vraiment fait un gâchis de la matière. Alors, ça complique. Ah, quelle heure est-il? On aurait dit qu'elle touchait au centre de la contradiction dans son corps, avec un absurde problème qui nous semblait tout à fait idiot. Et on ne lui disait rien, ni dans un sens, ni dans l'autre. Il y avait quelque chose à trouver. Il y avait une ultime résistance à transmuer, symboliquement enfermée dans une cuillère de jus de fruits. Un non central. Il y avait le monde qui était là. C'était le problème du monde, non le problème d'un tour de force yogique et diététique. Et pouvait-on sauter ce pas-là si rien ne suivait derrière? À quoi sert d'être l'espèce nouvelle toute seule? Et la triple accélération s'accélérait de plus en plus. De plus en plus, de plus en plus. Le monde aussi suivait sa courbe accélérée vers quelques contradictions centrales ou quelques nœuds de la vieille histoire que nous masquent les apparences mécaniques. La haute civilisation touche au sauvage. Quelques jouets ont changé. Nos terribles jouets ont seulement le mérite, comme dans le corps de mère, de nous acculer à la solution vraie, la solution évolutive. Changer d'espèce ou mourir. C'était cela toute la courbe. Ce n'était pas d'améliorer ou d'idéaliser le bocal humain. Le vieux laboratoire évolutif arrive à la conclusion de ses travaux. Mère aussi. C'est dommage si nous n'en voyons pas le sens. 5 années ont passé depuis la révolte de mai 68.
et la suffocation grandit implacablement. Elle ira jusqu'à ce qu'on crie pour de bon, pour de vrai, le vrai cri qui brisera l'énorme illusion, jusqu'à ce qu'on débarque dans la vraie matière, la vraie terre, la merveille, là, quand on n'en pourra plus de toutes nos sottises intelligentes. 1973. C'est l'année de la deuxième guerre d'Israël, le premier embargo pétrolier et la 15e bombe thermonucléaire chinoise, la 5e explosion nucléaire française et le Watergate et la crasse qui s'étale partout, les commandos et les étudiants qui bougent à Barcelone, à Bangkok, à Athènes, Almaric, Soljenitsyne, le premier laboratoire spatial américain. Vers quel espace plus vrai? Quel air moins étouffant? Ça fuse partout. Partout les pores de la couche de carbone, de plus en plus, en bien, en mal, en quelque chose que nous ne connaissons pas encore, comme dans le corps de mer. C'est la transition de la Terre, disait-elle en 1963. C'est comme si cette nouvelle conscience intensifiait toutes choses pour les rendre plus perceptibles. Toutes les circonstances de la vie, les maladies, les malentendus, les disputes, tout est devenu aigu, comme pour qu'on soit bien obligé de voir. C'est la méthode de cette conscience. Je vois très bien la façon dont elle travaille. Elle met une pression pour que tout ce qui résiste dans la nature vienne à la surface et se manifeste. Et alors, le ridicule ou le mauvais de cette chose devient évident, et il faut ou que ça s'en aille, ou que... Et mère faisait cette remarque si étrange, mais tellement révélatrice. J'ai l'impression que de même que cette conscience a voulu, pas positivement dissoudre les religions, mais entrer au-dedans et enlever les barrières, qu'elle s'est mise dans la tête de faire la même chose pour la politique. Elle a l'air de travailler pour créer, non pas une désharmonie, mais une sorte de enlever la cohésion des gens, la cohésion des religions, la cohésion. Une formidable force qui n'est pas d'incohérence, mais de décohérence. Démonter le mécanique, le pire et le meilleur. Arriver au point de l'inconnu, comme mère. Et si l'on ne sait pas voir cela, alors le sens vrai de notre histoire nous échappe. Est-ce que les têtards se préoccupent d'améliorer le bocal ou de sauter par-dessus bord? Et nous croyons que ça va mal. Ça va très mal dans le bocal, mais ça va merveilleusement, exactement, implacablement vers la sortie. C'est cette sortie-là qu'il faut regarder. Est-ce qu'il va falloir une faillite complète du mental pour que les gens comprennent? Est-ce que ça va éclater,
avec un zéro au bout? Ou est-ce que nous aurons le courage de faire notre propre révolution immobile, faire un trou dans cet immense ballon de baudruche mentale et jaillir à l'air vrai? Ça n'attend que nos millions de cris. C'est là. C'est là. C'est difficile. Ça grince. Mais ce n'est qu'une apparence seulement. C'est la grande pression de la lumière. Une lumière chaude, dorée, puissante, supramentale, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que cette dernière année du corps de mère, ce bout du laboratoire, nous donnera quelque indice de notre propre mystère? Ou est-ce qu'il faudra vraiment que ça éclate pour qu'on comprenne? L'inéluctable victoire. Et le petit monde autour d'elle reflétait exactement le grand monde, avec des ombres plus denses et quelques rares lumières, comme il se doit sous le foyer de la lampe. C'était le laboratoire évolutif sous pression. Tout se jouait là, en petit. Il n'y avait pas de disciples ou de non-disciples, pas de fidèles ou d'infidèles, de bons, de mauvais. Il y avait seulement de petits échantillons terrestres, les vieux ingrédients d'une étrange concoction évolutive qui bouillonnait à grand feu. Réussira, réussira pas. C'était un peu comme cela. On sentait que tout était là, toutes les possibilités, les merveilles étaient là, le poison, le mensonge était là, oh, en abondance, la vieille calamité terrestre et la mort qui s'accroche et le miracle, si on veut. Elle était là, si fragile, si vaste et tranquille, sans l'ombre d'une personne dans ce petit corps. Un formidable témoin actif, tranquille, qui accueillait tout, regardait tout, le bien, le mal, le poison, le nectar, embrassait tout dans son grand feu blanc immobile, sans différence, sans plus, sans moins. C'était le monde, son monde. C'étaient les données du problème. Et chaque donnée avait son absolu sens immense, comme si ce petit tourbillon noir qui entrait dans la chambre traînait derrière lui toutes les misères de la terre. Chacun était une misère. Et cette petite flamme soudaine, muette, tout l'espoir de la terre. Et c'était comme cela, chaque jour, comme un grand acte silencieux dont les figurants ne savaient pas l'enjeu. Ils montaient l'escalier avec leurs sourdes petites affaires, leur microscopique querelle d'un million de querelles du monde, la toute petitesse d'une immense petitesse partout. Et qui priait pour la terre? Qui avait
Ce seul petit cri dedans, pour une vraie terre, enfin, cette flamme qui arrache le moment et force la porte. Elle était muette, vaste, impassible. Elle attendait. J'ai des millions d'années et j'attends. Elle était la prière de la terre. Je suis comme une sonnette qu'on ne sonne pas. Le moment allait-il passer, comme en 1950, le moment de la terre? Eh bien non. Ce qui doit être sera, en dépit ou à cause de tout, disait-elle. Oh, à cause, oui, à cause de toute cette misère, à cause de toute cette petitesse, cette laideur, à cause de tout ça qui nous fend le cœur et nous étrangle. Il faut que ce soit, il faut, ce n'est pas possible autrement, c'est monstrueux autrement. Une petite prière vraie pour dénouer le moment et ouvrir la porte. Nous allions chez elle comme en comptant les battements du cœur de la terre. Cette fin, entre guillemets, soi-disant, nous avons beaucoup de mal à en parler. Et d'abord, parce que ce n'est pas la fin, c'est tout autre chose que ce que nous en pensons, même que ce qu'en pensent les gens les plus éclairés. Tout autre chose, le mystère vraiment, celui avec lequel nous nous battons depuis 1 an et 11 mois exactement aujourd'hui, 17 octobre 1975. Nous ne nous battons pas vraiment, nous écoutons Mère, mais avec une prière si intense. Non, nous ne nous attendions pas un instant à cette mort, entre guillemets, que la plupart prévoyaient si gentiment, si naturellement. Pour nous, Mère ne pouvait pas mourir. La question ne se posait même pas. C'était une espèce d'évidence simple. Ça ne pouvait pas se passer comme d'habitude. Elle avait perdu l'habitude de mourir, pourrait-on dire. C'était autre chose. Mais quoi? Qu'est-ce qui allait se passer? Comment ça allait se passer? C'était notre seule question. Parce que la transformation allait se passer, c'était évident. Mais comment? Par quel chemin? Pour moi, la victoire est certaine. Mais je ne sais pas si c'est demain ou... Je ne sais pas par quel chemin on passera pour y aller. Il faudrait une foi si ardente. Alors, nous pouvons seulement essayer de tracer la courbe, reprendre le carnet de laboratoire, marcher encore dans cette forêt merveilleuse où nous ne savions jamais ce qui allait se passer, pendus entre la merveille et le précipice, la vieille terre et l'inconnu,
l'impossibilité et toutes les possibilités comme par enchantement. Impossibilité. Nous avons définitivement rayé du Larousse ce mot qui voisine entre imposer et imposture. Ça, pour toujours. Et quand la terre voudra bien larguer cet impossible mot, ça ira définitivement mieux. En attendant, c'était bizarre, mais ça allait sûrement vers quelque chose de plus en plus vite. Nous la sentions s'établir graduellement dans cette vie physique ininterrompue. Et toutes sortes de mots qui n'avaient cessé de l'assaillir pendant tant de décades s'étaient comme gelés ou avaient cessé de se manifester. Ces crises cardiaques, ces terribles névrites, les hémorragies de l'œil, les rhumes, les rages de dents, toute cette moisson qu'elle recueillait des mauvaises volontés autour. Je ne sais presque plus ce que c'est que la fatigue. Mais il y avait cette étrange agonie sans cause médicale qui s'emparait d'elle et la faisait parfois crier de douleur, lorsque le monde extérieur, entre guillemets, la tirait un peu trop dans sa boue ou dans son envahissement perpétuel, dans ses pensées décomposantes. « Mère, qu'est-ce qui se passera quand vous ne serez plus ?» lui écrivait gentiment l'un des petits échantillons. Et c'était comme cela, de plus en plus comme cela, à chaque instant comme cela. Une pensée, qu'est-ce que c'est ? Mais c'était comme si on la fourrait dans la mort instantanément. Ce corps est devenu très, très sensible. Si quelqu'un entre mécontent de quelque chose que j'ai fait ou que j'ai dit, tout d'un coup les nerfs du corps sont comme torturés. Et cela vient de la personne qui est là, qui donne tous les signes de la dévotion, etc. Absolument aucun signe extérieur, aucune manifestation parlée ni directe. Tous les nerfs torturés. C'est quelque chose qui doit couper le corps de son contact avec le divin, probablement. C'est à l'étude. Elle a fait beaucoup d'études. Elle cherchait si désespérément ce mystère des cellules et de la contagion cellulaire, mais à l'envers, pour faire passer dans les corps et dans la matière autour d'elle la vibration vraie, celle qui transformera la matière, la contagion dorée. Ça résistait férocement, tenacement. Toute la matière résistait. Mais si on pouvait faire passer ça, ce serait la fin de l'écran. Elle étudiait. Elle a étudié jusqu'au bout. Et dans cette étrange vulnérabilité, sa vulnérabilité, c'était son moyen de communiquer. Son agonie, vraiment, qui n'était pas seulement du monde, mais de toute une alchimie profonde, une reconstitution ou déconstitution interne sous l'effet de la grande pression. Tout un mouvement qu'elle ne s'expliquait pas, mais qui était comme de la douleur entassée dans le corps, comme si ça mourait à chaque instant pour renaître dans le même instant.
au milieu de ce bizarre enfer. L'autre état semblait se développer progressivement. L'autre rythme ou l'autre temps qui gelait, entre guillemets, tout cela, ou changeait tout cela en autre chose. Et ce n'était ni l'un ni l'autre, une sorte d'existence hybride, incompréhensible, douloureuse, béatifique, merveilleuse, infernale. C'est étrangement fragile en même temps. C'est cela qui est curieux. On a l'impression que c'est sorti de toutes les lois ordinaires. Et c'est en suspens, comme cela. Quelque chose qui est en train de chercher à s'établir. Et ce quelque chose, oui, l'état du papillon peut-être, l'état de la prochaine espèce, cette sorte d'incompréhensible chose qui voulait se faufiler entre les mailles de la matière. C'était comme si tout s'acharnait pour la démolir, l'empêcher. On ne peut même pas dire que les échantillons autour d'elle étaient particulièrement néfastes. Non, ils étaient simplement la terre, l'état de la terre, la respiration de la terre, l'habitude de la terre, la petitesse de la terre, la vieille habitude catastrophique. Il y a toute la vieille habitude, simplement, qui est à vaincre. Pas si simple. C'est comme un caoutchouc qu'on laisse aller et ça recommence. Alors on a mal, Et dès que le corps s'identifie à cette vibration, alors ça devient comme une expression radiante, n'est-ce pas, de la conscience. Et alors tout est smooth, sans heurts, sans difficulté. Et si on se laisse aller comme cela, ça devient une merveille. Ça devient une merveille. Malheureusement, il y a toute l'influence du monde extérieur qui fait que le corps a de la difficulté à être tout le temps comme cela, qu'il a tendance à retomber dans la manière habituelle. C'est pour cela que ça ne peut pas s'installer d'une façon définitive. La vie pourrait être si merveilleusement simple et belle. Vraiment, l'homme l'a rendue imbécile. Je comprends très bien que c'était nécessaire pour triturer la matière, mais le moment est venu pour que ce soit fini, qu'on se sorte de là. Elle essayait si désespérément de faire entrer le moment de l'autre chose dans cette matière. Et toute la difficulté, l'écran vraiment, tenait seulement à une sale petite vibration du mental physique qui ne pouvait pas s'empêcher de vouloir et de prévoir et de concocter sa vieille mort dans tous les détails. C'est entendu, c'était nécessaire pour fouetter, triturer cette vieille matière, mais la lutte se nouait dans le corps de mère entre les deux états. Elle était le champ de bataille, à chaque instant le champ de bataille sordide, là,
à tirer le caoutchouc. La merveille, l'asphyxie. Le demain de la terre et l'hier interminable. J'ai de la peine à garder ça, s'écriait-elle un jour, parce que tous les contacts ramènent la vieille conscience. Je ne connais pas de gens qui soient dans cet état-là. Exactement. Un papillon tout seul dans un monde de chenilles qui la tirait sans cesse dans la vieille boue. Les petits axolotls triomphants et médicaux. Il fallait frayer le passage. Est-ce que ça pourrait jamais passer? Son corps était le lieu où ça tentait de passer dans la terre, s'établir, comme elle disait. C'est une lutte acharnée. Et alors, si on reste là, dans la vraie conscience, tout va bien. Tout va bien. Le corps va bien, tout va bien. Et dès que l'on sort de ça et que l'on entre dans les autres mouvements, alors on voit que tout est, que c'est un monde de contradictions, de chaos, de contradictions. Et là, tout est parfaitement harmonieux. Il y a comme une démonstration à quel point le déséquilibre qui se traduit dans ces circonstances par ce que les hommes appellent la mort, et qui n'est qu'une mort tout à fait apparente, comme tout le temps, les deux, pour ainsi dire, sont là. Cette harmonie contenant tout, qui est l'essence de la vie, et ce morcellement, cette division apparente, irréelle, qui a une existence artificielle et qui est la cause de la mort. Comment les deux sont imbriqués de telle façon qu'on peut passer de l'un à l'autre à n'importe quel moment et à n'importe quelle occasion. Et ce n'est pas du tout comme les hommes croient, qu'il faut quelque chose de grave, entre guillemets. Ce n'est pas cela. Ça peut être avec la chose la plus futile. C'est simplement être ici et être là. Voilà. Et alors, être ici et y rester, c'est fini. Être ici et puis être là, et Mère faisait un geste entre les deux, ça fait une vie comme cela, avec des souffrances, des ennuis, toutes sortes de choses. Et être là, c'est la vie perpétuelle, le pouvoir absolu. Et on ne peut même pas parler de paix, n'est-ce pas? C'est quelque chose d'immuable. Et en même temps, tout est là. Cet état-là et cet état-ci sont là tous les deux. Et l'homme fait une espèce d'amalgame plus ou moins maladroit de ces deux choses. Le demain est en plein dans l'aujourd'hui, l'autre état en plein dans celui-ci. C'est seulement une minuscule trame déformante qui change la vibration au passage. Il n'y a pas des siècles à courir, pas de miraculeuses transformations à opérer, pas d'immenses procédés interminables.
c'est là, le lieu instantané où la vie et la mort se changent en l'autre chose, la vraie vie, la survie. Presque une question de position de conscience. Et l'écran tombe. C'était toujours là. Mais quelques secondes du vrai état dans sa pureté, c'est un pouvoir formidable. Seulement, et c'est là où Mère touchait du doigt le problème, il semble que toute la construction du monde soit un frein encore, qu'il y a quelque chose qui... Et elle restait à regarder, peut-être tous ces petits échantillons autour d'elle, les figurants du grand acte. Et c'est à ce quelque chose que cette conscience travaille. Il y a un changement dans la conscience terrestre qui doit avoir lieu pour que ça puisse s'établir. Voilà. On ne peut pas sortir tout seul. On ne peut pas être tout seul de l'autre espèce. Alors, qu'est-ce qui allait pouvoir se passer entre cette négation de plus en plus agressive autour d'elle, mais cette négation même faisait partie du jeu, c'était le jeu, ou l'enjeu terrestre, et ce petit souffle doré, de plus en plus haletant et fragile. Et pourtant la victoire sera. Mais par quel chemin ? Saurons-nous dépister le chemin de cette inéluctable victoire ? C'est notre dernier chemin dans la grande forêt de mer. Où est le chemin ? Où est la victoire ? Notre victoire ? Où ? L'inéluctable victoire. La négation et la contradiction se refermaient très implacablement, mais très sûrement vers le but voulu. Tout est exactement comme ce doit être. Seulement, il faut trouver le sens. On vit des siècles et des décades avec 36 petits sens, et ça a l'air d'aller nulle part et de tourner en rond. Et puis il y a l'heure du sens. On entasse des découvertes qui ne découvrent rien, jusqu'au jour où la seule chose se découvre et tout est découvert. Nous arrivons à cette heure-là. Et la contradiction n'est si noire que pour nous forcer à son sens doré. Sinon, il n'y a qu'à plier bagage et aller se faire pendre ailleurs. Mais il n'y a pas d'ailleurs. Nous sommes parfaitement coincés, comme Mère. Alors il faut trouver. Si je vis jusqu'à 100 ans, j'aurai une force et une vie nouvelles. Mais nous sommes juste dans les années difficiles, disait-elle en 1972. C'était une question de temps. C'était une course avec le temps. Combien d'années jusqu'au centenaire ? 5 ans, douce mère. 5 ans de cet enfer. C'était en 1973. Apparemment, c'était la contradiction de ce corps, si étonnante, vraiment, on ne comprenait pas. On s'asseyait près d'elle, et c'était cette cataracte de puissance, si incroyable, si formidable,
qui vous pilonnait, triturait et qui semblait pouvoir tout aplatir. Pas qui semblait, qui pouvait. Et puis, c'était comme si rien ne rentrait dans le corps de mère. Ça passait au travers. Elle était comme un souffle, un petit pantin, comme elle disait, dans un torrent de puissance incroyable. Le tuyau. Je suis le tuyau, s'exclamait-elle en riant. Et elle déversait ça sur la terre, mais rien ne restait dans son propre corps. C'est très intéressant. C'est quelque chose en apparence de tout à fait absurde, et elle désignait son propre corps, avec des faiblesses apparentes que les êtres humains méprisent et riant, des forces inouïes que les êtres humains ne peuvent pas supporter. C'est curieux. C'était très curieux. C'est en même temps la constatation d'une toute-puissance qui n'a pas de limite et d'une impuissance qui n'a pas de limite. Et tout cela ici, au même endroit. Et mère collait une main sur l'autre. Et je suis d'un tempérament assez raisonnable pour ne pas parler. Parce que si je disais tout ce que je vois et tout ce qui se passe et tout ce qui est là, on dirait c'est fini. Elle a perdu son équilibre. Avec son mental, elle a perdu la tête. Alors, je regarde très sérieusement et je me dis, voyons, prenons un de leurs si importants problèmes, qui sont des problèmes de vie et de mort pour eux. Voyons, regardons ça bien en face, et soyons un peu sérieux. Et elle riait. Mais ça va, l'équilibre est encore là. Oh, ce sens de l'humour qui la sauvait de l'ignoble sottise dont on l'abreuvait. Et tout de même, parfois, quand le doute général venait l'assaillir devant l'impuissance de son corps, elle avait un cri. Beaucoup de gens ont fait cela aussi. Ils sont partis ailleurs, dans un monde plus ou moins subtil. N'est-ce pas? Il y a des millions de manières de s'enfuir. Et il n'y en a qu'une de rester. C'est vraiment d'avoir du courage et de l'endurance, d'accepter toutes les apparences de l'infirmité, les apparences de l'impuissance, les apparences de l'incompréhension, l'apparence, oui, d'une négation de la vérité. Mais si l'on n'accepte pas, ce ne sera jamais changé. Ceux qui veulent rester grands, lumineux, forts, puissants, et patati et patata, eh bien, qu'ils restent là-bas. Ils ne peuvent rien faire pour la terre. Mais pourquoi? Pourquoi ce manque total de jonction avec son propre corps? Un millième, un millionième de ça, cette cataracte de puissance, aurait pu la propulser pendant des siècles comme un clin d'œil. Et nous comprenions sans comprendre l'immense compassion qui conduit les choses. Si ça venait, ça détruirait trop de choses,
disait-elle déjà en 1965. Quand vient cette puissance lumineuse, elle est si compacte, ça donne l'impression d'être beaucoup plus lourd que la matière. C'est voilé, 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 autrement, unbearable, insupportable. Mais pourquoi, pensions-nous innocemment, n'y aurait-il pas seulement une petite goutte de ça? Et elle expliquait patiemment. C'est une toute-puissance réellement, c'est-à-dire qu'elle existe entièrement, totalement, exclusivement. Elle contient tout, mais ce qui est contraire à sa vibration est obligé de se changer, n'est-ce pas, puisque rien ne peut disparaître. Et alors, ce changement immédiat, brutal pour ainsi dire, absolu, dans le monde tel qu'il est, c'est une catastrophe. Une goutte ou tout, c'est tout pareil, évidemment. Ça ne se supporte qu'à cause de notre épaisseur de crasse. Et il n'y avait qu'à voir bouillonner le petit laboratoire autour d'elle pour comprendre. On aurait dit que l'ashram, c'était le centre de résistance à l'œuvre. Mais bien entendu, Sri Aurobindo le savait depuis 50 ans. C'était le symbole de toutes les difficultés de la Terre. C'est comme si un pouvoir surhumain voulait se manifester à travers des millénaires d'impuissance. Ça, le corps, c'est fait de millénaires d'impuissance. Et un pouvoir surhumain qui essaie, qui presse là pour se manifester. C'est comme cela. Quel sera le résultat? Je ne sais pas. Je crois que dans les conditions actuelles de la Terre, le résultat est impossible. Ce serait un miracle qui bouleverserait trop de choses. Les conséquences seraient pires que... Alors où allait-on? Si à la fois le corps devait durer, gagner du temps, et si le milieu ambiant non seulement n'avait pas la patience, mais ne pouvait pas supporter ce qui permettrait le changement. Elle était enfermée dans une contradiction insoluble. Les gorgées de glucose avaient de plus en plus de mal à descendre. L'impression d'être suspendue par un fil si ténu, dans une atmosphère absolument pourrie, d'incrédulité, de futilité, de mauvaise volonté. Un fil ténu, et c'est un miracle que ça ne casse pas. Et ils ne comprennent même pas que cette vibration de vérité, si elle s'imposait, ce serait la destruction d'eux-mêmes, de ce qu'ils croient être eux-mêmes. La merveille, c'est cette compassion infinie qui fait que ça ne détruit rien, ça attend. C'est là avec son plein pouvoir, sa pleine force et simplement, ça affirme sa présence sans l'imposer,
afin de réduire au minimum les dégâts. Une compassion merveilleuse. Et tous ces idiots, ils appellent cela de l'impuissance. Mère ne peut plus rien, c'était leur refrain. Et Mère s'en va très vite. Certains faisaient même circuler un avertissement, soyez prêts, elle va partir. Une atmosphère absolument pourrie. Alors, on pourrait presque donner laconiquement le bulletin de ces petits cris, qui étaient comme des cris d'appel à la terre. Il semble qu'il y ait une pression de plus en plus puissante et toutes les difficultés surgissent. Les gens se disputent les « oh » et c'est dans le monde entier. Elle est vieille. Ça fait une atmosphère de résistance au changement. Ça fait presque un conflit dans l'être. C'est impossible, de tous les côtés. L'entourage n'aide pas. L'entourage immédiat n'a aucune foi. Je suis prête à lutter 200 ans s'il le faut, mais le travail sera fait. Je crois vraiment que c'est parmi les enfants que se trouvent ceux qui peuvent commencer la race nouvelle. Les hommes sont coriaces. Ils sont tous vieux. Je suis seule à être jeune. C'est cela, n'est-ce pas? Cette flamme, cette volonté. Satisfait de petites satisfactions personnelles qui ne mènent à rien. Tandis qu'on sent que l'on pourrait hâter la venue si l'on était un conquérant. Au fond, ça leur est égal. C'est seulement en s'accrochant désespérément au divin, mais au divin le plus pur et le plus puissant, qu'on peut éviter une catastrophe générale. Et il ne faudrait pas perdre une minute. Il faudrait tout le temps s'accrocher au divin pour l'obliger à descendre ici. Autrement. Alors j'ai besoin que tous ceux qui m'aiment me comprennent. Il faut que nous nous débarrassions de tout ce qui nous accroche encore en bas, de façon à être vraiment prêts à recevoir cette volonté divine. Et alors, l'urgence pour cela, effrayant. Il ne reste plus rien, seulement une volonté, une aspiration, un besoin impérieux. Oh, il faut que le règne du divin vienne. Je suis pressé. Si ça allait plus vite, ça casserait tout. Il est temps de prendre position tout à fait. Que tout cela, la maladie, la mort, la douleur, tout cela, c'est irréel. Il est temps. Sri Aurobindo l'a dit, l'a écrit,
The time has come. Le temps est venu. Parce qu'il est parti, les gens ont cru qu'il s'était trompé. Il n'y a qu'une direction, vers le divin. Et comme tu le sais, c'est aussi bien au-dedans qu'au dehors, en haut qu'en bas, c'est partout. C'est dans le monde tel qu'il est qu'il faut trouver le divin et s'accrocher à lui seul. Il n'y a pas d'autre moyen. Le corps voit très bien, très nettement, très clairement la protection merveilleuse qui est sur lui, autrement il serait déchiqueté. Si je peux rentrer dans mon atmosphère normale, c'est comme si tout disparaissait. Je ne souffre plus. Et ça revient du dehors comme une attaque furibonde. Les gens se querellent, les circonstances vont de travers, tout. Et tout cela, on me le jette dessus alors. Pendant des siècles et des siècles, l'humanité a attendu cette heure. Elle est venue. Nous voulons une race qui n'ait pas d'ego. Être quelque chose qui n'ajoute pas un obstacle, un transmetteur limpide. Avant de mourir, le mensonge se déchaîne. Mais les gens ne comprennent que la leçon de la catastrophe. Est-ce qu'il faudra qu'elle vienne pour qu'ils ouvrent les yeux à la vérité? C'est seulement la vérité qui peut nous sauver. Je viens d'avoir une vision fantastique du berceau d'un avenir qui n'est pas très lointain. Un avenir, je ne sais pas, c'est une masse formidable qui est suspendue sur la terre. Tous les beaux rêves deviendront réels, d'une réalité beaucoup plus merveilleuse que tout ce que nous pouvons rêver. Je pense toujours à ce passage de Sri Aurobindo. Le Dieu va croître dans la matière. Alors, on voit la divinité qui croît dans la matière. Et les hommes sages parlent et dorment. C'est tout à fait cela. Il y a la possibilité d'un succès formidable, pas en l'air, ici. Il n'y a pas, il faut attendre. Il n'y a pas, ça viendra en son temps. Il n'y a pas, toutes ces choses très raisonnables, ça n'existe plus. C'est ça, comme une lame d'épée. Et c'est ça, envers et contre tout, le divin seul. Tout le reste est mensonge, 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 et mensonge qui doit disparaître. Il n'y a qu'une réalité.
Il n'y a qu'une vie, il n'y a qu'une conscience, le divin. Il y aura un miracle, mais lequel, je ne sais pas. On voit clairement que les circonstances sont amenées pour que tout d'un coup les choses craquent. Mais comment? Je ne sais pas. On a l'impression d'être au bord d'un précipice. Il ne faut pas faire un faux pas. Comme si la conscience faisait une pression sur les circonstances pour qu'elles soient plus décisives. Même si un seul être pouvait se mettre fidèlement au service de la vérité, il peut changer le pays et le monde. Ce n'est qu'une violence qui pourrait arrêter la transformation. Il y a des gens qui envoient des suggestions catastrophiques. Et le corps lutte pour ne recevoir que les suggestions qui viennent du divin. Mais il y a encore du tirage. La sensation du corps, c'est comme si j'étais grande comme le monde et que je tienne tout dans mes bras, vraiment comme une mère tient ses enfants. Je ne peux pas expliquer. Plus tard. Tout devient un malaise perpétuel, comme si l'on faisait vivre à mon corps toutes les choses qui doivent disparaître. Et alors c'est perpétuel, tout, les choses du dehors, les choses du dedans, les choses de ce qu'on appelle les autres, les choses qui concernent ce corps, tout, terrible, terrible, terrible. Comme si les contradictions étaient accumulées en moi pour que ce soit moi qui fasse le travail, et moi, je ne sais pas qui c'est. Ce corps, ce pauvre corps, toute sa vie est la négation de ce qui lui paraît la beauté à réaliser. J'aimerais ne plus rien dire. Comme si la bataille du monde se livrait dans ma conscience. Et ce n'est pas seulement d'une personne, c'est le subconscient de la terre. C'est interminable. Il faut pourtant... Alors, arrêter ça, ça veut dire arrêter le travail. Continuer, ça veut dire qu'il faudrait un temps. Je ne sais pas, c'est interminable. C'est comme si cette conscience-là était le moyen de jonction et d'action. Alors je n'ai qu'un moyen, c'est de rester tranquille, laisser passer les rayons divins, c'est la seule solution. Il faut que ce soit le divin qui fasse la bataille. Une béatitude qui est là, prête pour nous.
la moindre contradiction qui entre dans l'atmosphère me produit un tel malaise que j'ai l'impression que je ne pourrai pas le supporter. Je ne sais pas comment c'est comme une négation douloureuse. L'issue finale, c'est évident. J'ai envie de crier. Quand je suis immobile, j'ai une puissance qui est presque illimitée. Et quand je suis dans mon corps, je me sens si mal à l'aise. C'est devenu comme cela, aigu. Et en même temps, la connaissance, c'est le moment de remporter la victoire. Comme cela, qui vient d'en haut. Tiens bon, c'est le moment de remporter la victoire. Qu'est-ce qui allait pouvoir se passer? Quel allait être le dernier chemin vers cette issue finale évidente, cette inéluctable victoire en dépit de tout ou à cause de tout? Oh, à cause de tout. Il faut que le règne du divin vienne. Il faut. Ou bien quoi? On recommence? Encore?